Salut tout le monde! Nous sommes aujourd'hui présents pour le podcast à camping. Une première! Une première avec Mario, le tout grand Marc-André, Jade Masson-Wong, moi-même et la fabuleuse roulotte Ouais. qu'ils se sont procurés. Micro mini Winnebago. Ouais. Fait que, man, je le sais, ça faisait longtemps que tu parlais là, de ce projet-là, que tu voulais t'acheter quelque chose pour aller voyager, faire le tour de la place. Fait que ça se concrétise, là, comme on peut voir. Ben, je te dirais qu'on est du monde qui aime ça faire avancer les choses. Puis après le dernier combat, tu sais, j'ai pas voulu trop rester longtemps sur l'amertume de tout ça. Puis les ajustements qui sont à faire nécessaires, ben, faut que j'y aille vers les occasions. On a besoin de les créer. Puis c'est pour ça qu'on en a tellement parlé. Puis on s'est dit, OK, on se lance. Et on est allé, on a fait des recherches. On est tombé sur la belle roulotte qui est à notre image. Est parfaite pour nous autres, avec nos chiens, fait que c'était là que ça se passait, là. Yes, fait que là, man, c'est quoi? Vous allez partir sur la route, là? Ça se passe? Ouais, ben, c'est ça, là. Le plan est fait, l'itinéraire est fait. Moi, j'ai quitté mon emploi, là. J'avais ma job de part-time, là. J'ai donné c'est pas vraiment une démission, je pars un congé sans solde pour 12 mois. Fait que j'ai 12 mois pour aller vivre le rêve puis pousser ça au maximum. Fait que pendant ces 12 mois-là, ben, on va faire plusieurs voyages, plusieurs épopées. Puis Jade, ben, avec sa shop. Ouais, je suis capable de prendre les congés quand que je veux, puis tout est parfait, là, on m'encourage, puis on est prêt pour partir à l'aventure. Yes, fait que c'est quoi l'itinéraire, là? C'est où c'est que vous allez, là? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, on s'en va. Premièrement, moi, je termine de travailler le 13 septembre, puis le 17, on est déjà parti, on s'en va. On descend, on part de Québec, on arrête au New Jersey. On a un petit parc d'amusement qu'on va aller faire là-bas, là, un Six Flags, là, qui est une des plus grosses montagnes russes là, au Canada, aux États-Unis en fait. Là, puis Jade, c'est une fille qui aime ça s'envoyer en l'air. Fait que, fait que Très haut dans les airs. Ouais, très haut dans les airs. Fait qu'on va aller faire ça juste pour bien commencer le voyage. Puis après ça, là, on arrête à Milwaukee. Je m'en vais m'entraîner à Duke Rufus Academy. Une couple de bons fighters là-bas là, qui s'entraînent présentement. Fait que je vais être bon pour aller rouler avec ces gars-là. T'as genre Gerald Mearshart, t'as Brendan Allen, les vient de signer. Ouais. Coupe de plus gros et tout, là. Ouais, c'est ça, tu sais. Même Paul Felder, après un combat, quand il est à son poids de pas combat, ça doit être un assez gros bonhomme. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à regarder ça, j'ai envoyé des messages DM au gym, aux combattants, tu sais. Puis je commence à me faire des amis un peu sur les réseaux sociaux, là, avec des petits call-outs. Fait que ça l'aide un petit peu à pouvoir grossir ça, me faire voir. Mais je pense que c'est vraiment, mec, on va être sur le terrain. On va arrêter, tu sais, d'un camping, des fois, on va y aller vraiment comme ça vient, tu sais, on va arrêter des fois juste on the spot, une place ou un Walmart, n'importe où, tu sais, on s'est vraiment mis dans l'idée de se dire qu'on s'en va là, à l'aventure, tu sais. Oui, on a un petit planning, mais il peut arriver tellement d'affaires qui dévient que on y va comme ça, puis on a 8 semaines devant nous autres, là. On décolle le 17, puis on va être à Québec, on va être revenu pour le 15 novembre, parce que Jade va se battre au TKO 50 à Québec, fait que on a vraiment tout ce temps-là devant nous autres. Fait que Milwaukee, après ça, Colorado à Denver, on s'en va s'entraîner aussi. Le X-Factory Muay Thai, parce qu'il y a bien des bons fighters qui s'entraînent là aussi. Après ça, on s'en va Californie. On va aller passer un 4-5 jours en Californie. Kings MMA, le CSA Gym aussi. Peut-être aller boxer aussi avec Freddie Roach. Tu sais, on va checker comment ça va, là, un peu de même. Puis pour elle, ben, il y a bien des filles là-bas là, qui vont être là pour elle. Là. Des filles de PFL, des filles de Bellator. Ça va être une façon de lancer son camp d'entraînement, de moi me garder un petit peu tu sais, au goût un peu c'est quoi là, tu sais, là, ces gars-là, au quotidien, rouler avec ces gars-là, tu sais, pas juste apprendre dans la cage dans un combat qui peut me coûter cher si, admettons, j'ai pas catché assez vite, tu sais. Là, faut que je sois habitué, là, tu sais, used to, let's go, on y va, puis c'est ça, là. Ouais, puis le fait d'aller là, toi, comme pas en camp, vraiment, ça va justement te permettre d'apprendre, là, veux pas, ça va être comme ta période pour apprendre des nouvelles affaires, peut-être travailler des parties de ta game que tu voulais travailler, peut-être, tu sais, aller chercher comme, tu sais, au CSA Gym, il y a Henry Ceodo qui est là, ça c'est probablement pas ton plus grand training partner parce que c'est pas trop de la même shape ni rien, mais tu sais, t'as la chance de voir comment il s'entraîne, juste d'apprendre de lui, un move ou deux sur le side, n'importe quoi, c'est quelque chose que tu peux mettre dans ton back pocket, là, par parce que je vais pas me limiter à juste un game plan, tu sais, pour un adversaire. C'est sûr que d'ici à ce que je parte, pendant que je vais être là-bas, j'aimerais avoir un adversaire, j'aimerais avoir une date. Mais tu sais, demandez là un peu avec la tête libre, focuser un peu plus sur l'apprentissage, les ajustements.
je pense que c'est la meilleure affaire à faire, tu sais. Fait que rendu là-bas, Californie, on passe une couple de jours, puis on s'en vient faire un 4 semaines complet à Vegas. On va retourner au Syndicate MMA où on avait été la dernière fois cet hiver. J'ai l'Institut de performance, moi, le PI, que je veux aller tout faire mes tests de performance là-bas avec Jade. Extrême couture, tu sais, on va aller rouler, on va faire vraiment, on va être là pour ça, là. Vraiment. Yes, pis aussi, faut le dire, là, en ce moment, on est à Montréal. Ouais. Il y a le Tristar aussi quand t'es ici, que, tu sais, je sais, la dernière fois qu'on t'était parlé, tu te disais, je sais pas si j'ai envie de retourner là à cause du combat contre Sanchez et tout. Finalement, je pense, t'as décidé d'y retourner, pis c'est vraiment la meilleure affaire possible. Parle-nous un peu de comment ça se passe, tu sais, ici, parce que, veux pas, c'est le fun d'aller à l'extérieur pis tout, mais ici, t'en as un gym. Ouais. Du calibre de tous les autres gyms que tu vas probablement avoir la chance de voir. Fait que c'est sûr. C'est comment d'être capable de t'entraîner avec le monde ici, au Tristar. Tu me disais, t'es entraîné avec Spice Lee, justement, ouais. avec Andrew Sanchez. Ouais. C'est sûr que je le réalise de plus en plus, la qualité et la chance d'avoir un gym comme ça ici, accessible, proche. Sauf qu'on dirait que moi, on est plus du genre on est du monde aventurier. Je pense qu'on va être encore meilleur puis en être pleine capacité en étant hors de notre zone de confort puis en étant à l'extérieur pendant le trip qu'on s'en va faire. Puis c'est peut-être ça qui va réaliser que mec, on revient ici, on va peut-être apprécier aussi de dire crime. Finalement, ça veut pas dire que là-bas ça va être meilleur ou moins bon, mais peut-être qu'on va se dire crime à Montréal. Finalement, tu sais, c'était le temps qu'on va être ici parce que notre but on se cachera pas avec ce qu'on vient d'acheter le kit, ça serait de faire du 6 mois. Fait que le 6 mois qu'on est parti, on se promène dans les autres gyms. Le 6 mois qu'on est ici, mais on se parque dans le cours du Orange Julep puis on va s'entraîner en face tous les jours. Non, mais c'est ça, tu sais, je suis content pareil. Firas, tu sais, il est quand même généreux de son temps, il me donne des bons petits cues. Il y a des bons partenaires ici, tu sais, quand même, c'est du bon in and out pour eux autres, fait que ça reste à voir, mais tu sais, pour elle, les potentiels non plus ici, fait que nous, faut qu'on a essayé d'avoir le maximum ensemble. Puis c'est ce qu'on s'en va essayer là. Yes, mais c'est bon tous les choix de gym que tu me disais parce que je sais on s'en était parlé là, une couple de semaines. Puis là tu me disais des gyms, je disais c'est des bons gyms, mais je trouvais qu'il y avait tout du petit monde dans ces gyms là. Je me disais faudrait que Marc il trouve tout quelqu'un genre des gyms où ce que des gars de son poids pour s'entraîner comme Kings MMA, là, c'est probablement la meilleure place. Et oui, ils ont la réputation d'essayer de se tuer dans cette place-là. Ouais. Mais tu sais, il y a des gros gars, des Fabricio qui est là, qui doit s'entraîner même s'il est suspendu. Kelvin Gastelum, t'as vraiment des bons gros gars de ta taille. Puis c'est important à ça parce que c'est sûr Jade faut qu'elle ait des partners, c'est hot, mais toi et tout faut avoir des partners en ce moment. Puis aller en Californie pour aller faire 2 gyms de petits où c'est que toi tu vas t'entraîner avec un dude quelconque qui est là. Puis Jade va avoir le top training. T'sais, c'est bon pour elle, c'est sûr. Faut penser à elle aussi, mais faut penser à toi et tout parce que tu sais, toi t'es dans une position en ce moment que ton prochain combat il va être important à ta barnaque. Exactement. Oh, puis je le sais, je le cache pas, mais je me le cache pas à moi-même, je me fais pas de faux à croire. Je sais que même si je veux dire j'ai donné des bons combats, tu sais, je me suis pas fait déclasser, ça reste que la business du UFC, c'est qu'on a j'ai un contrat de 4 combats, mais tu sais le 3e fight est quand même assez très crucial, puis j'ai pas envie d'être dans encore une position. Tu sais, je veux pas me battre avec le sentiment de désespoir, mais le fait d'aller goûter un peu à tout ça avant ce gros combat-là important, je pense que ça va m'allumer sur certaines affaires qui sont là en dedans de moi, qui avaient juste besoin d'être comme aiguisé un peu plus, puis les redécouvrir, hein, je pense. C'est rien que ça que j'ai besoin. Yes, parce que là, tu sais, oui, tout le monde l'a dit, tes 2 premiers combats, c'était contre des top 20 mondiales, contre des astis de bons gars, tu sais, Andrew Sanchez. C'est-tu blessé son adversaire ou c'est je m'en rappelle plus. C'est qui c'est? C'est-tu l'adversaire Andrew qui s'est blessé ou c'est dans l'autre combat? Non, c'est l'adversaire. Il se battait contre David Branch. Branch s'est blessé, puis là, il se prend contre Marvin Vettori. Qui s'entraîne au Kings MMA, justement. Fait que, gaucher, bonne boxe, tu sais, ça, je l'ai vu tantôt, puis j'y parlais, puis il me disait que il y a eu un long camp, les changements l'ont un petit peu affecté, mais que c'est ça, tu sais, rendu là, les gars, ils vivent pour ça, ils veulent, c'est leur rêve, c'est leur désir de vouloir gagner, tu sais, puis je l'ai compris, au lieu de dire ils vont tout me coller, ils vont tout stagner l'action, mais oui, ils vont tout la faire, fait que faut que je me dise dans ma tête que ils vont le faire, fait que c'est une game, il y a tout le temps des contres à ça, fait que je suis capable d'aller appliquer quelque chose moi aussi. C'est sûr à 100% là, que ça va être ça le game plan, ça a marché comme 2 fois. Fait que, tu sais, c'est sûr que les gars vont se diriger vers ça, parce que comme tu le dis, la game dans l'UFC, c'est de gagner, puis comme je disais, oui, t'as pogné 2 top 20 mondiales crissement fort. Là, c'est un peu plat pour Andrew, il aura pas la chance de pogner un top 15 finalement son prochain combat. Mais, tu sais,
Andrew Sanchez était à un combat d'être dans le top 15. Jotko, en te battant, est re-rentré 15. dans le top 15, au numéro 15. Ouais. Donc, oui, c'est des gros adversaires et tout. Ton prochain combat, visiblement, ça sera pas ça, là. Ça sera pas un autre gars de cette trempe-là encore. Mais, genre, va falloir que ce combat-là soit gagné, là. Ouais, puis gagner avec ma signature, je pense. Tu sais, gagner avec le pourquoi je me suis rendu au UFC. Le Marc-André, tu sais, qui a fait la pluie de beau temps chez TKO, tu sais. Puis c'est pas loin, là. Ça fait même pas un an, là, de ça, tu sais. C'est juste que j'ai peut-être mis certaines choses de côté pour comprendre la game dans qu'est-ce que j'étais. Mais là, je reviens à qu'est-ce qui m'a amené là. Puis le fait d'avoir un challenge qui va être aussi important et dangereux parce qu'ils rendu les gars sont tous bons, sont tous dangereux, ils ont toutes des faiblesses à leur façon, toutes des forces à leur façon, mais là, si on s'en était parlé, il y a certains types d'adversaires qu'on va pouvoir qu'on y aille viser pour me laisser sortir mon plein potentiel. C'est ça qu'on s'en va chercher pour le prochain. Yes, avant qu'on parle un peu à Jade, là, tu l'as collé, il t'a répondu. Jack Marshman. Ouais. Ça va-tu se passer, ça? Parce que maudit que, gros, c'est ça, là, c'est le meilleur combat que tu peux pas avoir. Parce que oui. Moi, c'est un gars que, tu sais, c'est un Anglais, puis je pense que ce stéréotype-là existe plus vraiment de nos jours. Mais lui fait probablement encore partie de la génération des Anglais de dans le temps qu'il y a aucun esti d'Anglais qui sait lutter, là. Fait que, tu sais, il essaye, Ouais. il game de faire ça, mais c'est pas sa force, il est pas bon là-dedans. Puis Jack Marshman, c'est à la fois un gars qui a quand même de l'expérience dans l'UFC, il y a des combats, il y a des victoires, Ouais, mais c'est un gars de bonne division. Il est 4-3 UFC. Tu sais, il y a une vingtaine de combats et plus là professionnels en MMA. Très bonne boxe, il travaille beaucoup sa boxe, même si c'est lacune, il se fait brasser, il s'est fait rentrer dedans sur les combats par un jeune prospect, qui te l'a choqué en la première minute du combat, puis sauf que je pense que ce gars-là, il va me permettre moi d'exploiter mon potentiel parce qu'il va vouloir stand and bang avec moi, ce qui va être parfait parce que on va pas vraiment en donner, puis c'est là que je peux être dangereux, mais surtout peut-être moi appliquer des choses que je travaille dernièrement, que à l'entraînement, je me permets, je take down Sanchez, j'ai take down les gars, que c'est des lutteurs de haut niveau, puis c'est qu'en combat, je fais pas confiance à tout mon arsenal, peut-être parce que je réfléchis trop, je pense trop à ce qu'eux peuvent me faire. Là, moi, si je vais là, je veux me dire, je passe dedans, là, je rentre dedans, powerbar, je le rame dans la cage, je l'amène à terre, peut-être pas un power... Powerbomb le pas parce que tu te mets en dessous quand tu fais ça. Non, c'est pas ça. Bon, ça, on a compris. Puis, mais ouais, Marshman, ça serait le bon. Tu sais, j'ai tendu une perche, il m'a répondu. Je sais que c'est un gars qui est game. On travaille là-dessus. On travaille là-dessus présentement. Là, UFC, il est en Chine la semaine passée. Là, il y a des gros gars-là qui habillent en fin de semaine, fait qu'ils sont bien occupés. C'est pas le bon temps de relancer les matchmakers. Ça mais paraît, il n'y a aucun combat annoncé qui existe là, dans les dernières semaines. Il y a eu comme Condit contre Mickey Gall. Mais c'est comme, même sur mon site internet, à tous les jours, je me cherche des affaires pour écrire des articles. Puis genre, tu sais, tranquille, là, tant qu'écrire un article que 4 personnes volées, parce que même moi, je m'en calisse de sur quoi j'écris. Ouais, j'aime mieux pas l'écrire. Mais il y a comme pas, il y a pas de nouvelles sur ta site. Puis ça paraît, c'est que, ils sont occupés d'autres choses, puis c'est vrai, ils étaient en Chine, là, ils sont à Abu Dhabi. Ouais. Ça va, de toute façon, je pense que ça va être passé, c'est quand on va airer ça. Fait que je rappellerai pas aux gens de pas oublier que c'est à 2h l'après-midi. Ouais. Parce que je le sais pertinemment que vers 7-8 heures le soir, je vais recevoir des textes d'un paquet de monde. Hey, le gros what the fuck, la carte, c'est l'après-midi, tabarnak, nanana. Quand je vais avoir pris la peine à tous les jours sur ma page de poster au moins une fois par jour, de pas oublier que c'est à 2h l'après-midi. Ouais. Bref, le monde sont de même, là. Mais, non, c'est ça, tu sais, le gros, tout ça pour dire que là, t'es 0-2, mais si tu gagnes, t'es 1-2, qui est pas une mauvaise fiche, tu sais, dans l'UFC après 3 combats, pis il y a plein de bons combats qui est 1-2, pis ça, je pense que ce combat-là, il est excessivement intéressant pour toi, parce que 0-1, pas si pire, 0-2, c'est pas si pire, 0-3, ça commence à, tu sais, c'est le genre de territoire que tu veux pas prendre la chance de vraiment te rendre dedans. Je veux pas mettre le pied là. Je veux pas être un journeyman. Moi, je suis un gars qui va tout le temps être willing de se battre. Sauf que, tu sais, j'ai une raison de pourquoi je suis là-dedans. Je veux faire ma place à moi, je veux faire mon chemin, je veux gagner, je veux vivre dans mon sport. Là, tu sais, on en voit les situations, le gars, là, mon bon chum Eric Enders, là, qu'on va finir un jour, peut-être se pogner ensemble. Le gars, il a perdu quasiment 4 combats en ligne, là, tu sais, 3 en tout cas, puis tu sais, il était sur une série de défaites, mais tu sais, il s'est pas fait kicker out, tu sais, quand même, des fois, c'est à cause le fait qu'on prend des choix un peu plus risqués, ben, ça vient balancer en quelque part le fait que, OK, on va y en redonner, tu sais, il a repris un gars
de sous-classe un peu à son dernier combat, tu sais, puis... C'est pour le cas de le dire, man. Fait que, tu sais, là, ça l'a refait redonner une confiance, boum, les redescend à 85, tu sais. Je pense que il y a tout le temps moyen de refaire, tu sais, on le voit. Lui, je veux pas te couper, là, mais y a-tu aucune tabarnak d'idée de ce qu'il veut, lui, entre tout et moi? C'est ça, je me demande, tu sais, lui, je pense qu'il est juste... 205, c'est basé à 85, Ouais. 2 fois 205, une autre fois c'est à 85, là, on remonte, on redescend. Tu sais pas trop ce qu'il fait, se bat contre n'importe qui. C'est ça. N'importe quand. T'as Thiago Santos, ouais, c'est ça. Roundtree, il va me faire kicker dans les jambes toute la soirée, puis faire un knockdown. Non, mais tu sais, je veux pas... Le fait de voir ça un peu aller, je me dis, bon, ça, c'est ce que je veux pas. Puis je comprends que la ligne droite vers en haut, que tout est parfait, puis que, tu sais, ben, c'est ça, j'ai compris qu'elle sera pas comme que je l'imaginais, tu sais, parce que chez TKO, ça a été ça, ping. Mais là, je suis plus chez TKO, j'ai compris, c'est rendu une autre affaire, je me bats contre des gars c'est leur job, c'est leur vie, eux autres, faut qu'ils nourrissent leur famille, un peu partout, tu sais, fait que... Ouais, pis, tu pas le sais, choix. gros, et, comme on dit, moi, j'ai hâte de te voir dans ton prochain combat, pis, que ça soit Marksman, que ça soit quelqu'un d'autre. Je sais, tu m'avais parlé brièvement de Devin Lewis. Ça, moi, je l'aime moins un peu, ce match-up-là, là, parce que ça, c'est un gars de clinch. C'est ça qu'il va essayer de faire. Ouais. Puis, il est gros, puis il est athlétique. Puis, je pense qu'il est vraiment... C'est un autre 0-2 crissement sous-estimé, là. Il est arrivé comme il était probablement un top prospect. Il a pété à gueule à Raya Hall. Il s'est fait finir brutalement. Puis là, il y a eu un deuxième combat de merde, Ouais. une performance de merde. Ouais. Fait que là, le monde sont down sur lui, mais c'est un combat dangereux, Devin Lewis, plus qu'un Jack Marshman, selon moi. Mais j'ai hâte de te voir contre quelqu'un de même, parce que Ben, Marc-André a son plein potentiel, tu sais, Ouais. pas un 50% contre Jocto, tu sais, un gars qui se laisse aller, un gars qui engage puis qui va un peu plus dans le KO, tu sais, de let's go, on y va, tu sais, puis réfléchir, être en avant de ces gars-là, puis de les laisser m'étudier puis de me solutionner. Et Jocto, il m'a solutionné parce que j'étais dans sa face, tu sais, puis j'étais pas actif. C'était des c'est un asti c'était d'overhand des qui arrivait single de punch, là, c'est ça, mon tu sais, gars. c'était des single Genre, oh, punch. check un overhand. J'essayais juste de closer à distance parce que je me rappelais trop de mes uppercuts contre Sanchez, ça marchait, Ouais. fait que je voulais beaucoup reproduire ça. Puis là, je pensais tellement à ça, j'avais pas de précision. Il faisait les bonnes choses, il tenait les mains, il avait la tête de l'autre côté. Tu sais, le gars, il a... Puis en plus, c'est une question d'un mini-ajustement, Ouais. ça, parce que moi, je pense que si au troisième round, tu cherchais aucunement le clinch, je le sais, tu te disais, tu sais, je le sais, là, t'es là, je cherchais mes uppercuts, moi, il fait mal dans Ouais. t'es là. Mais si, au troisième round, tu te disais, ok, fuck it, le clinch, ça a juste moyen bien marché, parce que moi, ce qui me gossait un peu, là, après ce combat-là, de la part des gens, c'est, encore un adversaire, tu sais, qui collait dans la cage, Ouais. tout, mais pour vrai, dans ce combat-là, C'est moi c'est qui toi collais. Ouais, qui c'est est moi allé qui chercher le initiais. clinch, pis c'est lui qui a viré, pis qui a pris Ouais. les bonnes positions Ouais. à partir de là. Pis je veux dire, sur au troisième round, t'avais choqué le clinch, j'aurais dit fuck it, asti, ça a pas super bien marché, j'essaie juste de le walk down, puis oui, peut-être de lancer des shots télégraphiés, mais à partir de ma shot télégraphiée, de la manière qu'il réagit, de lancer un autre shot C'est en ça. arrière de ça. Je pense qu'un un combo de 3 coups aurait marché parce qu'au Ouais. troisième round, il était à ma portée. Il y Ça avait a le bien menton été, haut, tu sais, il ce était round-là, fatigué. Puis je restais acharné sur quelque chose qui peut être mon pain et mon beurre, mais qui peut être aussi ma perte. Puis c'est ce qui a fait que j'étais fatigué au troisième, puis que le maudit takedown qu'il a fait à la fin, je l'ai pas vu venir parce que j'étais un peu nonchalant, parce que moi dans ma tête, je voulais juste finir fort, puis lui, ben, il est stratégique, tu sais. Le gars, il a 13 combats UFC. C'est direct ça pourquoi j'ai envie de te voir contre quelqu'un qui est pas dans le top 20 ou dans le top 15. Parce que tous ces gars-là ont tous des points en commun. First, ils ont beaucoup de combats dans l'UFC. À part, tu sais, Yann Heinisch, je disais, c'est pas Ouais. rapport de même, là, qui arrive pendant 3 fights sur le top 10, là. Tu sais, ça arrive des Ouais. fois, mais c'est rare. La majorité des gars, dans des divisions quand même peuplées, comme middleweight, welterweight, c'est un slow climb, tu sais, Exact. vers ces rangs-là. Puis, et tu sais, des Christophe Jotko, des Andrew Sanchez, ils ont 1000 combats, sont crissement stratégiques, pis sont bons partout. C'est ça. Quand tu descends de calibre, tu penses à un Jack Marshman, tout de suite, tu dis, ah oui, il fait bien ça, mais il fait pas bien ça. Exact. C'est clair, Il est il y a capable de- ouais. ces gars-là, quand tu descends d'une coche, quand tu sors du top 20, top 25 mondial, les gars, ils ont des faiblesses claires, nettes et précises, puis ils ont des forces claires, nettes et précises, donc, c'est des combats qui sont plus permissifs, des combats que tu peux plus, justement, te travailler un game plan avec une confiance, parce que Christophe Jotko, tu peux te dire, ah, je vais faire telle affaire contre lui. Mais quand tu te rends compte que finalement, il est peut-être meilleur que toi dans le Ouais. clinch, c'était ça ta stratégie, là, tu te dis tabarnak, man, on va essayer d'autres choses. Puis c'est compliqué, ils sont bons partout, ces gars-là. Ben, c'est Jotko, ça, c'est il- un asti de bon striker,
c'est une brown belt, il lutte bien, ouais. se courir après par Thiago Alves à longueur de journée dans le gym. C'est un malade, il y a des gros mongols qui le pourchassent, il envoie le gros, là, s'entraîne avec tout le monde, ils ont 100 pro pis 915 à l'UFC au C'est ça. Pis ça, tu sais, j'ai goûté à ça, j'ai compris, parce que moi, je me disais, c'est un humain comme un autre, tu sais, c'est un split de ces jeunes, le gros. Ouais. Tu sais, gros, t'aurais pu en gagner, même. Oui, puis même lui, il était surpris à la fin, tu sais, parce que j'ai en donné pour son argent quand même, tu sais, je veux dire, j'ai quand même été l'agresseur, tu sais, j'ai peut-être trop acharné sur des affaires que normalement j'aurais pu juste step back, regarder, tu sais. Quand j'ai fait le point avec mes coachs, tu sais, Frank, mon coach de boxe, le kid, tu sais, c'est comme, tu sais, il y avait des moments où il aurait fallu que je choisisse mes coups, au lieu de juste dire, OK, ça va toucher, ça va sortir, ça va frapper, ça va tomber. C'est bien beau la bête en dedans de moi, là, mais des fois, faut que je la provoque, puis faut que je détermine quand qu'elle va sortir. Pas juste dire, elle va peut-être sortir au 3e round, puis ça va marcher, tu sais. Faut que je la fasse sortir, puis on travaille là-dessus. Jeanne est bien bonne pour m'aider à ça aussi. J'en doute pas, mais Chris, je sens Jade, là, je vais arrêter de pas te faire parler, là. Nous autres, parle-nous donc de qu'est-ce qui se passe avec toi depuis ton combat contre Mandy. First, comment, je le sais que t'étais pas déçu, c'était plate, là, après ce combat-là, mais t'es comme pas déçu de ta performance en général. Avec le recul, comment tu c'est sûr que c'est sûr que c'est plate, là, les jours après, c'est sûr que c'est toujours plate, là, défaite, là, mais non, c'est sûr, je pense que ça a quand même j'ai quand même bien fait ça, puis j'étais contente, comme tu dis, de ma performance, mais c'est plate de pas avoir la première ceinture féminine, là, c'était plus ça que je trouvais poche, parce que c'est sûr que ça passe à l'histoire, là, mais je suis contente en même temps, tu sais, Mandy, c'est quand même une bonne personne, là, elle a un bon esprit pis tout, fait que ça me dérange moins que ce soit une fille de même qui l'aide d'autres types de personnes plus arrogantes, mettons, là. Fait que non, c'est pour ça, mais c'est sûr qu'après ça, bon, j'ai regardé, je me suis dit sur quoi qu'il fallait que je travaille, puis c'est ça que je fais, là. Tu sais, on sait que ma force, ben, c'est le stand-up, puis moi, je m'étais préparée beaucoup en fonction de Mandy parce que je savais que c'était, elle aussi, sa force, c'était le stand-up, fait que je m'étais préparée en fonction de ces choses de même, mais j'aurais pas pensé, j'aurais pas pensé que ça aurait fini, mettons, en soumission, là, comme ça, mais c'est de l'apprentissage, en même temps, moi, c'est ça que je me dis, là, puis c'était mon 4e, là, pro, fait que, ça remet pendule à l'heure, je pense, puis c'est correct, là. Ben oui, vraiment, man, parce que, tu sais, le monde, tu sais, cette ceinture-là était comme, on dirait, on a carrément dit qu'elle était créée pour toi, là. C'est carrément, là. Pis c'est comme, bon, on va trouver qui Jade pourrait affronter pour battre et gagner cette ceinture-là, pis on te voyait déjà dans 2 combats de ça, genre 5-0, 6-0, pas loin du UFC pis tout, pis ça remet les choses en perspective à Annecy, dire que oui, tu sais, t'es bonne, t'as du potentiel, t'es une très bonne prospect. Chris qui a de la job à faire, tu sais, encore, là, début de ta carrière, ça fait, tu sais, oui, 4 combats, c'est combien, 1 an et demi, tu te bats pro, là? C'est ça, ça fait pas longtemps, puis je suis contente aussi de, tu sais, ce combat-là, il m'a apporté beaucoup, là, autant, mentalement que là, je sais vraiment sur quoi travailler aussi, là. Bon, c'est tout le temps, c'est un step à la fois, puis tu sais, là, je pense que le step, la prochaine fois, il va être encore, on va vraiment avoir une grosse différence aussi, là. Ouais, parce que c'est vraiment une guerre, tu sais, ce combat-là, quand tu le revois, c'est back un and combat forth, que, c'était back and forth, pis c'était épuisant juste à regarder, même. Tu le sais que les deux, ils travaillaient fort, pis que, tu sais, dans toutes les positions, tant debout qu'au sol, les deux, ils se donnaient, donnaient leur 100%. Les reverse, pis tu sais, oui, Mandy a pogné le choke, puis oui, ta défense de choke était dégueulasse. Là-dessus, mais c'est ça, mais tu sais, quand tu vas avant de me faire choquer de même, il y a plein de petits détails que jamais personne m'a dit, genre que... Ouais, c'est parce qu'on s'imaginait pas aller... la main là, si c'est sa tête, mais tu sais, des petites affaires de même que moi, je le savais pas, là. Il y a plein de trucs de même, fait que là, c'est sûr que c'est la première fois que j'ai fait en remettant les pieds au gym, mais c'est ça que j'ai fait. C'est ça que je travaille encore, c'est ça que je commence. J'ai choke à 2 mains en main dans fuck you. On apprend de ça, puis c'est pas grave parce que c'est pas perdu, là, c'est vraiment... Non, c'est ça. Puis je pense que c'est important de perdre. Ouais. Veux pas, ça peut pas être tout le temps de même. Non, c'est ça, c'est important comme de perdre dans un combat qui c'est une guerre qui est épuisante. Puis tu sais, non seulement, je sais que t'es pas une mauvaise grappler, tu sais, on l'a vu contre Corinne, t'as eu des submissions à terme, t'étais confortable là-dedans au sol, tu voyais, mais ça, je pense, c'est le fait que c'était un combat épuisant, qu'il y a eu beaucoup de combats au sol, ça fait que c'est allé chercher un autre cardio, tu sais, que t'es peut-être moins habitué, puis que, tu sais, debout, t'as plus une expérience, et tu sais que tu te retrouves dans une telle situation, je vais essayer de faire ci, je vais essayer de faire ça, je vais essayer, mettons, de clincher contre la cage, j'essaie de prendre 2 minutes. Au sol, quand tu te retrouves quand elle est dans ton dos, pis tu sais, je le sais comment c'est, là, ça fait longtemps que je fais du judo, quand tu te sens trapper dans une position pis t'es genre fuck. Tu
t'as juste aucune idée sur le moment de comment tu pourrais possiblement te sortir de là. Tu sens l'étau qui se referme sur toi, puis tu sais, c'est sentiment que ça peut t'apporter, c'est fucked up, là. C'est comme, Mandy, elle écoutait bien, tu sais, elle a fait exactement, tu sais, elle avait un bon coaching aussi, tu sais, puis ses grandes jambes aussi, ça avait l'air dur. C'est sûr que c'était tough, là, quand elle était dans mon dos, là, tu sais, c'était épuisant, là. Après, j'ai passé quasiment 2 minutes, mettons, avec elle sur le dos, puis c'était long, là, elle l'a travaillé son choke, là. Ouais, fait que c'est ça, mais c'est vrai, là, à la fin, j'avais comme plus de solution, puis ça a passé, ouais. Mais gars, c'est ça, la prochaine fois, ça arrivera pas. C'est ça, je me dis. C'est ça qui est important, tu sais. Puis, te faire soumettre dans un combat back and forth comme ça, c'est comme moins pire que juste arriver là, te faire outstriker, te faire TKO, tu sais, genre, pas pour se dire comme Adam, mais comme Adam, assis dans la cage, à manger des coups d'en face, à te demander qu'est-ce qui vient de me passer dessus. Parce que quand ça arrive, c'est comme là, t'es comme ok, ça vient de m'arriver, mais t'as pas de matériel à regarder. Après nous, on a perdu, mais on a du matériel à se dire ok, on s'est pas fait choquer, pas fait knocker, on a pas mal paru, mais on a perdu. Fait que là, on est comme ok, bon, le pourquoi du comment, on va aller le chercher, tu sais. Exact. Tu sais, comme j'ai parlé avec Adam, pis aujourd'hui, il a pas réécouté le combat là contre Cyril, mais tu sais, il voit du positif, tu sais, dans cette défaite-là aujourd'hui, pis tout, mais c'est 1 an plus tard. Quand même, ouais. Fait que, toi, tu sais, le fait d'aider après le combat, dire, j'ai perdu, c'est plate, j'ai pas la belt, mais j'ai fait des belles affaires, je le sais, qu'est-ce que j'ai bien fait, je le sais, qu'est-ce que j'ai mal fait, c'est assez clair. Si tu sais, t'es capable de compétitionner avec une fille qui est bonne. Mandy est bonne, là, elle arrive à un bon game plan, elle fait des belles affaires, le gros, dans tous les aspects du MMA. Elle a quand même avancé pour le nombre de combats qu'elle a. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose, comme tu dis, à apprendre de ça, puis à regarder de ça, puis être, tu sais, quand même fier dans la défaite, là. Ouais, c'est ça, puis j'étais contente aussi parce que c'était la première fois que j'avais un adversaire qui était, sa force c'était le stand-up, puis que aussi elle était plus grande quand même, puis tout, parce que je n'avais pas pogné encore des grandes de même, fait que j'ai vu que ça marchait même si c'était sa force, que ça marchait quand même bien, ma boxe pis tout. Fait que j'étais contente de voir les affaires qui marchaient. C'était bien ajusté là, dans ce combat-là, entre le premier et le deuxième. Vraiment. Aussi, c'est ça. C'est sûr que ça m'a pris, au début, il fallait que je trouve ma distance pis tout, mais après ça, je commençais, c'est justement quand je commençais à être pas mal plus à l'aise, là, que là, elle a bien fait. Ouais, mais elle c'est ça. Vite pis c'est ça. Pas de Mexicaine, là, elle sait ce que ça en va, pis, tu sais, je veux dire, c'est ça qui est valorisant, le fait qu'on ait des adversaires de c'est juste que là, à un moment donné, il faut arrêter de se dire, ok, j'ai perdu contre un bon adversaire, puis là, à un moment donné, c'est qu'il faut gagner aussi contre des bons adversaires. Il faut arrêter d'être fier de perdre pour gagner. C'est ça, fait que là, on est rendu là. Tu sais, ben, on s'entend que t'es pas le seul dans cette situation-là. Je sais, là, Cyril est arrivé puis a gagné son premier combat TKO. Oui, c'est le premier de TKO, issu de TKO, à gagner un combat dans l'UFC, mais il nous manque encore le Canadien, tu sais. Oh ouais, je comprends. Tu sais, même check Carl Nelson, ça a bien été dans l'UFC, il a perdu 2 fois. Ouais. Beaucoup des Canadiens là, qui rentrent dans l'UFC perdent là, du genre. Fait que, en tant que partisan canadien, sûr, oui, on veut être fiers de vous autres. Oui, tu sais, on est genre, tu sais, dans ton cas, je pense surtout, c'est vrai là que malgré tes 2 premières défaites, faut quand même que tu sois fier de tes performances. Selon moi, plus de la première que de la deuxième, là. Ouais. Mais il y a de quoi quand même être fier de faire une split decision avec le 15e au monde. Oh ouais, c'est sûr. Mais on est conscient que c'est pas cette mentalité-là qu'il faut avoir. Non, parce que regarde, où est-ce que j'arrive, là, un an, tu sais, j'ai vagué sur une belle, tu sais, j'ai aidé un peu à relancer, justement, tu sais, le MMA avec TKO, tu sais, avec des belles performances, tu sais, des combats principaux, tu sais, puis main event, le kit. Et là, tu sais, je veux dire, juste pas que ce soit un feu de paille, tout ça, tu sais, faut que ça continue, puis, tu sais, faire mentir un peu le monde qui doute encore de moi, puis qui disent, gars, Barrio dans un combat, on le verra plus, tu sais, puis ça me motive un peu, parce que c'est la première fois qu'après un combat, j'étais confronté à la critique, genre de, ok, Marc, tu devrais rester dans tes cuisines à faire des patates pilées, puis t'as pas d'affaires là. Tu sais, je veux dire, avant, tu sais, j'avais du bon love, mais tu sais, le côté plus dark, il était moins présent là. Tu sais, je checkais sur les posts médias sociaux, j'avais des bons messages d'encouragement, puis 2-3 en bas, tu sais, c'était genre, ça me rentrait dedans, tu sais. Là, tu sais, c'est bien beau, elle me dit, regarde pas ça, c'est dur de pas regarder ça, c'est dans ma face, puis là, ben, je me dis en même temps, je vais lire pour voir qu'est-ce que ça me fait. Mais là, des fois, ça reste dans la tête. Ça m'appartient de savoir qu'est-ce que je peux en faire, tu sais. Mais ça vient avec la réussite, ça vient avec tout. Le monde sont jaloux aussi, des fois, de qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Puis, fait que dans ça là, je me réfère à mes bons chums, à mon monde proche. Puis, eux autres, ils sont capables de me dire les vraies affaires. Même si ça n'a pas tout le temps du tact, tu sais.
au moins, je sais que c'est du monde qui care pour moi, c'est pas juste des... Hey, d'ailleurs, je l'ai à Charlie qui a toujours de quoi à répondre à tout le monde qui a moindrement une critique sur toi. Ouais. C'est genre le number one soldier, ce gars-là. Pis il est bon, en plus, c'est pas... Tu sais, gros, de plus en plus que je gagne du monde sur ma page, je veux pas, de plus en plus que tout le temps un asti de gars qui vient mettre un asti d'opinion pas rapport, que là, t'as genre les amis de la personne que ça concerne qui vont y répondre de l'asti de merde. Charlie est toujours capable de comme... Il dit que c'est un crise de cave, mais gentiment quand même, genre, pis de façon éduquée et genre de la manière que tu veux que les gens communiquent sur les réseaux sociaux. Exact. Fait que shout-out à Charlie. Ouais. Sinon, un autre, je sais que c'est un autre podcast qu'on finit par parler de lui. Ben, quand je fais le live stream pour ton combat, moi, j'ai un certain monsieur Gavrilovitch, man, qui est bien content de venir célébrer ta défaite quand t'as perdu. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, écoute, ça fait du monde, tu sais, ça fait des jaloux, ça fait du monde content, ça crée plein d'émotions partout, tu sais, puis c'est pas grave, tu sais, je veux dire, moi, l'important, c'est moi ce que je peux retirer de ça, puis that's it, tu sais, il y a du monde qui sont dans ta vie pour t'aider à cheminer, d'autres vont essayer de tirer vers le bas, mais c'est pas grave, c'est la force de caractère qui vient avec, puis je pense que à deux, on a ce qu'il faut pour tout le temps montrer qu'on peut passer au prochain niveau. Regarde, on n'a pas niaisé, là. Oui, on a une petite passe dark un petit peu après le combat, parce qu'il fallait que je me redise à moi, ok, Marc, tu sais, c'est pas plus grave que ça, mais il y avait tout un mais, tu sais, pis là, pis des j'aurais dû, non, ok, c'est beau, là. Là, let's go, asti, ajoute une roulotte, on s'en va, on fait ce qu'il faut, pis peut être sûr que la prochaine fois, tu sais, on fait ça à notre manière, là, fait que c'est là qu'on est rendu. Bon, ouais, pis oui, ben, l'important, c'est que, tu sais, au final, là, je sais qu'on est là pour, on check ça comme étant un sport, pis, c'est toute la patate, mais au final, le but, c'est que tu sois heureux dans la vie, que tu t'achètes des affaires, que tu te fasses du fun avec Jade, avec tes chiens, pis que t'apprennes, genre, peut-être du plaisir en exerçant le métier, genre, que tu fais, qui est ta passion dans la vie. C'est ça l'important, tu sais, en dehors de, oui, c'est sûr que tout le monde va dans l'UFC pour devenir champion du monde, tout le monde va dans l'UFC pour, genre, être un main event, avoir des bonus de 50 000 parce que c'est le fight of the night, pis c'est tout qu'est-ce qui vient, parce que, tu sais, Dieu seul sait que, genre, c'est hot de gagner un combat, mais à quel point c'est hot après ton combat quand genre tu trouves tes réseaux sociaux pis genre tout le monde assis, ça fait des posts tout, t'as des millions de DM, assis du monde, hey Barrio, y'a ça, ou y'a ça un Jade, des gars qui s'asseyent assis dans tes DM. Ah non, c'est pas fort là-dedans, là. C'est le fun, justement, la partie de tu fais de quoi que c'est ta passion, mais c'est aussi public pis genre tu gagnes devant les gens pis t'es comme le rush genre comme d'encouragement pis tout ce que ça t'apporte. Tu sais, c'est hot, c'est valorisant là, pour une personne, là, veut pas. Fait que moi je pense que c'est l'important, c'est que vous fassiez ça en ayant du plaisir dans la vie. Pis moi je pense que quelqu'un comme toi, quelqu'un comme Jade, peu importe le gros, si tu finis ta carrière avec une fiche de 2 victoires, 13 défaites dans l'UFC, ou si tu deviens champion du monde, t'es un gars vrai pis le monde le vrai monde va t'aimer, ils vont t'apprécier pour ça. Pis même affaire pour toi, Jade, vous êtes du monde genre crissement authentique dans vos affaires. Pis le monde parle souvent du legacy qu'il laisse, pis le kit, c'est bien beau là, laisser une histoire en arrière de nous autres, mais tu sais, je veux dire, on va être reconnu pour qui, ok, oui, pour ce qu'il a fait, mais en fait d'accomplissement sportif, mais tu sais, la personne que si je peux faire des changements à travers mon parcours à du monde dans leur vie, encourager, tu sais, je veux essayer de, tu sais, oui, je veux atteindre mon but en me rendant jusqu'au top, mais tu sais, je veux aussi rester qui que je suis, ça va être ma plus grande fierté, tu sais, de garder tout ça, puis de montrer qu'à deux, on a quelque chose de particulier et d'unique, puis qu'on le transmet, on peut le propager, là, on s'en va le transmettre à travers toutes les 5000 km qu'on s'en va faire en roulotte très bientôt. Yes, parce que c'est sûr que gros, tout le monde va se rappeler de Colby Covington, mais tu veux-tu vraiment que le monde se rappelle de toi pour ces raisons-là? Ben, ils vont s'en rappeler, dans 10 ans, le gros, on s'en rappelle en tabarnak de Colby Covington. Puis Leon Edwards, lui, qui est comme probablement le deuxième meilleur au monde en ce moment, le monde ne savent même pas c'est qui lui-même, déjà là. Je suis sûr que Leon Edwards, c'est un crise de bon gars, man. Je suis sûr que... Ben, le monde, quand tu penses à Leon Edwards, tu te rappelles juste que c'est le dude qui s'est fait geler backstage. C'est vrai. Mais... le monde se rappelle tout le temps de ces affaires. Les affaires qui choquent et qui provoquent, hein. Ouais, c'est ça. Mais tu veux-tu, gros, anyway, je sais que lui, peut-être qu'il thrive là-dedans. Tu veux-tu rentrer dans une aréna pis genre que les 23 000 personnes dans la place te bouent pis crient que tu veux que t'es pas de la merde pis que genre toute la soirée, faut que t'aies de la sécurité dans ta section parce que les autres fighters et les partisans essaient de te péter à la gueule. Ah, ça doit pas être bien là-dedans, là. Moi, honnêtement, à Edmonton, là, je me sentais bien. Tu sais, la première fois, je peux dire que c'était stressant. Parce que c'était tout du nouveau, tu sais. L'entrée, buffer, tout le kit. Kiwi, là. Là, j'étais comme tout habitué à, puis j'ai enjoyé ma marche, j'ai enjoyé mon entrée. Je me dis, ok, yes.
asti, man, je suis encore chez nous, let's go, je veux aller rechercher ce qu'il faut. Ce qui m'a déstabilisé, c'est juste mon attente, tu sais, chercher mes repères un peu dans le combat, tu sais, au lieu de me laisser aller. Puis la réponse que lui me donnait, c'était pas celle que je m'attendais, tu sais. Son expérience, tu sais, quand on dit l'expérience, ça s'achète pas, mais je l'ai compris cette soirée-là, tu sais. Moi, je me disais, c'est un humain comme un autre, le gars, je l'accroche, je le brasse physiquement, je vais le casser, il va être à moi. Mais Chris, il s'est fait faire ça par d'autres gars, il s'est fait knocker par d'autres gars. Fait que lui, il se souvient de ça dans sa tête. Quand ça se met à brasser, là, ben, il vient me coller puis il m'accroche une jambe, ce que je pensais pas qu'il était pour faire, tu comprends, tu sais. Non, il y a ça, il y a des crises de bons réflexes, man. C'est là que tu le vois, hein, gros, des gars d'expérience. Tu sais, quand on a 12 combats dans l'UFC, ils vont affronter un nouveau, là, c'est probablement ça qu'il va se dire. Ben oui, c'est ça. Non, Barrio, moi, je pensais que j'allais l'avoir à telle place, mais Chris, il a pas réagi comme je m'attendais. Toi, tu vas l'avoir eu, cette expérience, tu sais, de cageux, tu vas les avoir affronté, les Christophe Jotko à ton deuxième combat, tu sais. Ça va paraître. Dès le prochain combat, ça va paraître, ça. Puis, tu sais, j'ai hâte, ça va paraître aussi à son prochain combat. Pas en train de dire qu'on va prendre, tu sais, de quoi dans on va pas rétrograder vraiment en fait de qualité l'adversaire. C'est sûr que ça va être de quoi adapter à la situation parce qu'il y en a pas beaucoup pour le faire. Tu sais, il y aura pas une liste. Elle va se battre contre la personne qui va pouvoir l'affronter. C'est ça, exactement. Tu sais, fait que ça va être ça. On prend ce qui va venir, puis ça va être à elle de shiner cette journée-là pour retourner chercher ce qu'elle mérite. Mais tu sais, c'est ça. On travaille fort pour ça. Puis il y a des belles choses qui s'en viennent les prochains mois là, avec tout ça. Ouais. Yes, mais toi, Jade, dis-tu quoi que mettons, qui te gosse, ça, le manque d'adversaires, le carré du côté féminin. Parce que, tu sais, mettons, pour Marc, même à TKO avant, il y avait moyen, tu sais, de quand gagner un combat, de dire, OK, d'après moi, je peux peut-être me faire une idée raisonnable de je risque d'affronter un tel ou un tel, tu sais, prochainement. Toi, man, tu gagnes un combat, contre qui tu vas te battre, man? Quelqu'un que Stéphane va trouver, qui a à peu près la même fiche que toi, qui vient de... On sait pas où dans le monde. C'est où, là? Exact, ben c'est ça. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est plus ça comme à la dernière minute, fait que c'est plate, là, pis je sais jamais non plus qui va, des fois, on a même pas de piste, on check, il n'y a pas de vidéo. J'ai aucune idée, là. J'ai vraiment, pour décembre, je sais vraiment pas contre qui va me faire battre, là, fait que, c'est ça, parce qu'il y en a deux, pis ils vont probablement se battre une contre l'autre, là. T'as Jamie Lynn pis Mandy. Je pense que ça va être ça, fait que, tu sais, moi, c'est sûr qu'il va falloir qu'elle chercher une fille de l'extérieur, fait que là, rendu là, bon, ben, ça reste à voir. Leur travail eux autres. Nous autres, ben, tu sais, on va juste comme continuer à avancer là-dedans, puis genre, mais qu'on ait une date, puis on a une date, mais qu'on ait un adversaire pour elle, ça va juste se resserrer vers le plan de match, puis on y va de même, tu sais, là. Mais elle a pas le choix, parce que, tu sais, si elle s'apitoie là-dessus, puis elle dit, fuck, j'ai pas encore de nom, que je sais pas, tu sais, je suis pas capable de me faire une idée vers quoi je me dirige, ben, elle attendrait longtemps, tu sais, puis la motivation, elle viendrait pas. Mais là, à la place, elle veut juste devenir meilleure en tant que pratiquant d'arts martiaux, puis c'est ça que... C'est ça qu'on vise, hein? On essaie tout le temps de s'améliorer et de devenir meilleur. C'est-tu quoi qui aide un peu, dans le fond? Genre quand j'essaie de switcher ça de l'autre bord, t'as comme... Tu sais pas trop à quoi t'attendre, mais... Parce que moi, j'ai l'impression que, vous me direz si c'est pas le cas, j'ai l'impression, tu sais, quand t'as un nom, là, tu tombes genre à genre de camp, pis tu t'entraînes, oui, mais tu t'entraînes quand même spécifiquement pour une personne. J'ai l'impression que oui, tu sais, t'améliores peut-être tes skills dans certains aspects par rapport à cette personne-là, mais j'ai l'impression que quand t'as comme pas de nom, quand t'es juste là pis tu t'entraînes, c'est là que tu peux, mettons, aller dans une autre place que tu irais pas en training camp, c'est ça. Tu peux bifurquer un peu, Ouais, pis c'est peut-être là que ça ajoute des affaires à ta game que tu penserais pas que, tu sais, c'est de même que je suis en allant explorer parce que, c'est pas la même affaire. Moi, contre Pidgey, je sais jamais contre qui je vais me battre. Puis anyway, je suis pas genre à gros crise de training camp, 3 trainings par jour, la diète pis tout. Là, on s'entend, je peux pas aller là n'importe quel poids. Je suis confiant que je vais quand même bien me débrouiller, là. Mais, c'est quand on dirait, quand je m'entraîne pour une compé, tu sais, t'essayes plus de, on fait les rondes du même nombre de temps qu'à la compé, ces affaires-là. Mais on dirait créer un peu l'environnement, mais pas nécessairement Nous, c'est ce qu'on va aller goûter à l'environnement. Moi, j'ai besoin de vivre et respirer des Jotko puis des Sanchez au quotidien. Pas juste dans la cage, faire OK, c'est un gars de même, ou OK, 3 rounds, ça passe trop vite. Faut qu'à chaque jour, j'ai une bonne soirée avec ces gars-là, une mauvaise soirée, le lendemain on recommence, puis là je comprends, puis tu sais, faut que ça soit ça, tu sais, fait que là, en s'en allant là-bas, puis de pas avoir, mettons, moi, Jotko, c'était un gaucher, j'étais beaucoup entêté à travailler le low kick, travailler la main arrière dans le centre, le kit, mais j'ai oublié que je pouvais blaster mes crochets, mes affaires, tu sais, j'ai même pas jabé dans le combat, fait que j'étais tellement entêté, j'étais tellement cadré dans un plan de match que j'ai pas été touché à mes autres aspects. Là, ça revient à ce que tu dis. Tu sais, j'en choke du monde au gym, là, tu sais, je veux dire, j'ai un bon side choke, tu sais, j'ai une bonne guillotine pareille, tu sais, le kit, c'est que
c'est comme là, je veux dire, ok, mets ça de côté, Marc, le gars, on s'en va striker, on s'en va faire ci, ou on va défendre le takedown, tu sais, puis là, on dirait que tout est ouvert pour aller chercher le maximum, là. Ouais, parce que je veux pas plus que, je pense que tu vas observer d'autres aspects du MMA, pis aller avoir d'autres looks, puis avoir d'autres gars, genre, élite contre toi, qui vont pouvoir tu sais, que leur game, elle va rub, là, sur toi, veux pas, tu vas apprendre des affaires d'eux, ou Taker vont sûrement apprendre des affaires de toi, puis ça fait que tout le monde s'améliore ensemble, mais aussi, ça te rend juste plus confortable dans plein d'aspects, qui fait que dans le combat, justement, tu peux te dire, oui, mon game plan, c'est de travailler ces choses-là, mais t'as besoin de te limiter à ça. Exact. Tu peux, genre, si ça fonctionne pas, dire, mais tu sais, je suis assez confiant, j'en fait telle affaire, pis ça va bien contre, mettons, j'ai essayé telle affaire, ça a passé sur Kelvin Gastelum, je pense que je peux passer ça à Jack Marshman. Fait que là, tu vas essayer, justement, quelque chose que t'essayes pas, pis c'est peut-être là, man, que tu vas trouver que tu vas surprendre ton adversaire, parce que Chris, man, si toi, tu le sais même pas que tu vas le faire, comment lui pense que tu vas peut-être faire ça, t'sais. Parce que quand t'es prévisible, toi-même, tu cherches des solutions, puis l'autre, ben, il est mort de rire parce qu'il va tout aller, tu sais. Fait que, je pense que c'est une bonne façon de revirer ça de bord. Parce qu'en tant que combattant, on veut tout savoir c'est qui le prochain. Je veux manger, dormir, je veux me lever le matin, checker la face de mon adversaire, je veux voir qu'est-ce qu'il fait, je veux voir qu'est-ce que je peux faire pour... Mais des fois, ça vient, c'est du poison aussi, des fois, tu sais. Fait que faut faire attention parce que faut pas se piquer là-dessus non plus, là. Ouais, pis tu sais, mettons l'exemple de Jade encore, mettons, elle reçoit un nom, là, pis c'est un autre striker, là. C'est une autre fille qui se bat beaucoup debout pis tout. Le bang, aussi on se met en cam, pis c'est quand une bonne striker, pis c'est peut-être encore un cam que oui, ça va faire beaucoup de striking, mais peut-être un peu moins de grappling, parce que tu sais que, mettons, elle va peut-être moins t'amener au sol. Fait que, je pense que le fait justement de pas trop savoir contre qui tu te bats, tu fais tout, t'améliores ton debout, t'améliores ton sol, t'améliores tes soumissions, tu travailles avec ta chum du Sampa, tu travailles avec d'autres mondes, pis ça fait que, tu sais, toute ta game au complet s'améliore. Puis là, quand ça va être le temps de tomber dans le spécifique, même si tu tombes dans le spécifique juste un mois avant le combat, tu sais, c'est correct, même, parce que ça fait un temps que tu t'entraînes, que t'es en fight shape. C'est ça l'important, je pense. Nous, on veut vivre, on veut respirer, on veut comme ça. Faut garder un peu en santé le corps, ben, beaucoup en santé le corps, mais surtout l'esprit, tu sais. Parce que c'est dur. Parce que moi, j'ai un peu plus de difficulté à avoir de l'équilibre là-dedans. Parce que là, je viens de rentrer dans une business que j'aime la game. Je veux comprendre tout plein d'affaires parce que je pense que j'ai ce qu'il faut pour la comprendre et pour jouer dedans. C'est juste qu'il faut pas que je la laisse m'engloutir, tu comprends? Parce que ça pardonne pas, ça a pas de pitié, c'est UFC, tu sais, fait qu'il faut que je devienne un peu plus, des fois, lâcher prise vers certaines affaires, puis c'est ça que je m'en vais faire, là. J'ai 2, 3, 4 mois devant moi, là, on n'a pas de date. Oui, je vais me battre avant la fin 2019. On va regarder ce qui se passe, mais, tu sais, là, pour une fois, je me mets pas de... Tu sais, peut-être que Edmonton, c'était trop vite, tu sais, je veux dire, il y en a, tu sais, je me suis sûrement cassé moi aussi par après, mais en même temps, c'est fait, je me sentais bien, je l'ai fait, j'étais en forme, il s'est rien passé de majeur, c'est juste que moi, c'était tellement, je me disais, ok, TKO, je faisais un combat après combat, ben là, UFC, je voulais continuer ce lancer-là. Je sais pas si c'était trop vite, c'était peut-être vite un peu pour l'adversaire. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme c'était ambitieux un peu. Contre Jack Marshman à Edmonton, là, gros, tu prends ça, à une semaine et demie de préavis sur la calice, ben, un autre gars aussi solide, man, c'est... Non, c'est ça. Sacrément, man, c'est comme si ça avait tellement passé proche contre Sanchez que je me suis dit, fuck, j'ai quelque chose à offrir de plus, puis c'est lui qui va tout l'encaisser. Mais là, je me suis fait avoir dans le game de l'expérience, justement. Mais c'est ça. Yes. Ça arrivera pas tout de suite, tu peux être sûr. C'est correct, ça, man. Ben, tu me dis, Chef, vous me dites, là, que tu peux pas te laisser engloutir par ça, pis tout. Fait que là, vous en allez, je sais, vous en allez dans un parc d'amusement, ça, c'est l'affaire qui est prévue. Sinon, c'est quoi les autres affaires que, tu sais, ça va peut-être être de quoi vous allez décider random une journée, on va faire ça, mais c'est quoi les goals, là, genre côté, je dirais peut-être plus touristique, là, ou fun, là, de votre trip? C'est quoi que vous aimeriez faire, là, que tu dis, on peut pas aller à telle place sans faire ça? Mettons. Ben, c'est sûr que nous, on va trouver des spots aussi pour aller faire du hiking, des affaires de même avec les chiens, là. Fait que c'est sûr qu'on sait pas trop exactement, mais c'est sûr qu'il y a plein de places là-bas, là. C'est Colorado, c'est une belle... que des montagnes. C'est ça, tu sais, c'est ça, c'est une belle faune. Tu sais, faut pas oublier qu'on s'en va passer 4 semaines à Vegas. Vegas, c'est un désert, tu sais. Fait que là-bas, on n'aura pas ça. On va être vraiment en mode camp. Fait que là, le 3-4 semaines qu'on va avoir quand on part jusqu'à temps qu'on arrive là, ben là, c'est plus dans même des parcs nationaux. On va aller visiter des trucs, tu sais, c'est sûr qu'on a quand même de la route à faire, fait qu'on peut pas non plus faire 2 jours de tourisme à une place, mais tu sais, si on est en... Tu sais, moi, je vais checker toutes les attraits qu'il y a à faire. OK, on passe par là, c'est pas un gros détour, on y va, tu sais, puis on fait ça, bon, ben, c'est le fun, tu sais. Ouais. Mais on n'a rien de spécifique à part le manège. Ouais. Ça, c'est parce qu'on commence avec ça, mais après ça, tu sais, je sais qu'il y a des places, tu sais, à arrêter. Fait que, comme je te dis, tu sais, moi... Il est où exactement le theme park?
C'est à New Jersey. Je sais pas c'est quoi encore le nom, là, mais je sais que c'est un Six Flags. Là, c'est un manège qui monte de même là, pendant je sais pas combien, là, mais c'est le plus haut là, il monte à vertical de même. Là. Ouais, c'est une des plus grosses drops. Ça drop, genre? Ouais. Comme l'orbite à la ronde un peu, mais genre ultra big. Là. Ah, c'est comme le Goliath, mais c'est 4 fois le Goliath. Ok. Tac, ça monte, ça a la grosse drop, puis fait qu'on va aller commencer ça quand même, puis après ça, ben comme je te dis, tu sais, on traverse quand même tout le pays, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est de Jersey, Californie, mon gars, c'est d'un bord à l'autre. Montréal, Vancouver. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. peut-être qu'on va faire. Moi, je me suis fait dire de passer par la route 66. C'est des affaires avec qui est le fun à voir, tu sais. Tu sais, on va être libre, là. C'est ça qui va être fun. On est libre, on est en roulotte. Tu sais, on roule 4, 5, 6, 7 heures. Ça le temps d'arrêter, on arrête, on se fait manger. C'est un parking du Walmart. Ah ouais, n'importe où, là. Je suis bien équipé, tu sais. On va apprendre aussi là-dedans. J'ai mon bon coach Frank qui nous a donné des bons conseils avant de partir aussi. Un gros camping. Un beau petit camping, ouais, c'est ça. Fait que non, ça va être une belle aventure. Puis, tu sais, on va s'arranger aussi pour que le monde puisse nous suivre là-dedans. Tu sais, on veut le faire pour nous. On veut pas absolument tous les jours faire des vlogs. Salut tout le monde, bienvenue aux premières journées du vlog Mario et Jade. Ça va être fucking nice. Là, aujourd'hui, là, je suis couché. Là, t'as Jade, pogne ses frames de caméra. Salut, là, je suis encore dans le lit. Alors, aujourd'hui, on va aller faire telle et telle chose. Ça va vraiment être nice. On va vous amener avec nous, là, toute la journée. Ouais. Oubliez pas de vous abonner. Genre, laissez-nous un petit like. Genre, ouais, c'est fucking nice. Faites monter mon Instagram. J'aimerais ça devenir influenceuse. Ouais, non. Il y a d'autres moyens de faire ça. Non, nous, ce qu'on veut, c'est juste pour notre monde proche, tu sais, que certaines affaires qui vont être spécifiques, surtout qui vont avoir rapport avec l'entraînement, puis un petit peu avec les trucs qu'on va aller voir, mais on garde ça beaucoup pour nous autres, puis c'est une expérience d'une vie, puis je pense que c'est le début d'une grosse affaire qui s'en vient pour nous autres, que éventuellement on veut ça. On est du monde assez aventurier que, tu sais, je veux dire, on se contentera pas de juste une petite place. T'sais, je veux faire des contacts pour que, après l'autre combat, là, tu sais, ok, j'ai créé un lien avec, je sais pas, moi, Duke Rufus, mais tu sais, je vais en passer 2-3 semaines là-bas avant un combat, on s'en revient ici à Montréal après ça, tu sais, ils font tout ça, là, gars, je veux dire. Ouais, ben, hey, c'est vrai de ça, je me demandais, là. Admettons, là, tu passes ce trip-là, là. Puis là, il y a un gym, là, quelconque, là, n'importe lequel, là. Tu t'arrêtes là, pis tu dis, asti que c'est hot, tu te placer, il y a du monde de ma grosseur, on dirait, je feel le coach, je feel le vibe. Est-ce qu'il y a une chance que ça devienne comme une base plus officielle pour toi quand t'es justement aux États-Unis, que tu pourrais faire genre au Québec quand t'es titre avec les boys à Québec, au Tristar, c'est là ça, pis quand tu vas aux États-Unis, c'est comme automatiquement ton home base c'est ton Rufus Sport, XY Gym, c'est quelque chose qui pourrait arriver, ça. Oui, parce que je veux pas non plus tout le temps, là, je me permets d'aller à l'aventure, mais tu sais, là, je veux pas aussi qu'après je vais faire 4, 5, 6 gyms, je veux pas non plus être le gars qui se promène tout le temps d'une place à l'autre, pis qui crée jamais de petits sentiments avec quelqu'un, parce que c'est important. Moi, tu sais, je viens quand même aussi d'une base que, tu sais, ça fait 9 ans que j'étais à Québec, mais je représente, tu sais, Patnaud, tu sais, c'est dans mes racines, tu sais, puis que là, on s'en va là-bas cette semaine pour retourner à ça, tu sais, c'est important de savoir d'où on vient, mais c'est important d'aller chercher d'autres choses aussi dans la progression. Mais c'est sûr que si j'accroche en quelque part, ça va faire partie de ça pour qu'on ait aussi une petite stabilité, là, parce que c'est bien beau vivre va du pied, là, mais en quelque part, il faut être capable aussi de se dire, OK, on veut cadrer là-dedans, ça c'est bon pour moi, on y va. Yes. Après ton combat, là, c'est un temps libre, vous allez peut-être pouvoir vous inscrire en couple à The Amazing Race. Ça a l'air, ça marche. Ça a l'air que ça pogne, ouais. Tu peux devenir populaire si tu vas à The Amazing Race. Ouais, non, je pense pas que ça va être... là, on va faire nos choses de notre façon, puis... c'est pas ton swag, quoi. Non, je sais pas, là. J'ai jamais écouté ça, moi. Pour être honnête avec toi, je sais c'est quoi, j'ai entendu le nom souvent, parce que j'écoute beaucoup à TV en anglais. En fait, j'écoute pas à TV, mais quand j'écoute ça en anglais, mais tu sais, j'ai entendu des annonces, c'était là. Ouais. Là, évidemment, je vois Dave, là, sur Facebook, qui s'en donne à cœur joie à être le vilain de la saison, là. Ben, je sais pas c'est quoi, je me suis toujours demandé c'est quoi cette affaire-là. Non, tu sais, c'est sûr que c'est le fun parce qu'il se promène, tu sais, pis il voit beaucoup de pays, tu sais, c'est juste que c'est du gros stress pareil, tu sais, télé-réalité quand même, tu sais, fermé là-dessus, pis c'est sûr que c'est le fun parce que ça démontre, tu sais, l'esprit d'équipe que tu as avec ta partenaire ou ton partenaire, n'importe qui, des fois c'est juste des amis, des frères ou... Et nous, tu sais, on a une belle symbiose, puis tu sais, on va le montrer à notre façon dans notre progression de combattants et de couple, fait que... Pas besoin d'aller à The Amazing Race. Non, faut pas oublier qu'on a 3 chiens aussi, fait que s'ils acceptent pas nos chiens, ben, fuck that. Il me semble que si je verrais, moi, genre, un TV show, là,
ça être passé? Quel reality show que vous aurez? Les astuces de concours de cuisine, ça pourrait être Ouais. T'es un cuisinier. Ouais, Jeanne est rendue bonne helpeuse. Moi, je fais le pain. Elle fait le pain, elle fait les petits gogos. Faut qu'elle peut en manger sur le side. Elle, si elle peut en manger sur le side, elle va le faire. Mais non, là, je pense qu'on veut pas trop forcer. Tu sais, moi, j'aime ça créer des opportunités, mais faut pas se perdre là-dedans non plus. Là, tu sais, fait que ils vont venir à nous autres, puis on va juste les prendre, les savourer à ce moment-là, puis that's it, là. La vie va ainsi. Sinon, les combattants, ça vient de commencer. Ouais. Je suis bad, là, je suis vraiment un mauvais partisan, j'ai pas écouté la première épisode. Faudrait que je le sais même pas si j'ai les ai de télé chez nous, pour être franc avec nous, là. Il est en débrouillage. Ouais, il est en débrouillage, puis il va me débrouiller d'abord. ça va passer tous les lundis à 9h pour, je pense que c'est 12 épisodes de 30 minutes. 12 ou 6, il me semble que c'est... Peut-être 6 ou 12, 6 de 30 minutes, en tout cas. C'est une belle petite série, ça a été le fun à tourner, ça s'est passé l'hiver passé, ils ont suivi. Là, ils ont commencé beaucoup avec le combat à Corinne. Ils parlent beaucoup de Charles puis de Louis. On nous voit un petit peu au début, mais il y a des belles choses qui sont venues faire là, que j'ai hâte qu'ils montrent au grand public. Ça va vraiment montrer un peu notre réalité. Ben, pas un peu, beaucoup, tu sais, parce qu'ils ont vu dans des moments, tu sais, quand même assez intenses quand Jeanne fait sa coupe de poids pour son combat au Centre Bell. Elle pleure-tu? Non, mais elle souffre. Elle s'est gardée une petite gêne. Elle souffre. Après ça, tu sais, au quotidien, là, tu sais, ils viennent nous voir, ils sont venus voir à ma job, avec nos chiens. Fait que non, ça va vraiment montrer. Ça donne une belle plateforme pour nous autres. L'as-tu vu, toi? T'as-tu vu les épisodes que t'étais dedans ou c'est comme ça va être une surprise? On a juste vu des petits, ils ont fait des mini-capsules de 5 minutes. On n'a pas vu les émissions complètes. Ouais. J'ai hâte de voir. Sais-tu, parce qu'il y a sûrement des affaires qui passeront pas à TV, d'autres affaires qui vont passer. Tu sais, dans ce qu'ils ont filmé avec vous, là, il y a sûrement comme c'est ça, je te dis, j'ai hâte de voir. Ouais, ça c'est sûr et certain, eux autres. Mais jusqu'à date, c'est une belle qualité de montage. Tu sais, l'équipe était vraiment le fun à tourner avec. Là, même que j'ai écrit au producteur Simon Sachel, tu sais, que j'ai dit, écoute, je sais pas si vous avez une possibilité de faire une deuxième saison, une suite, mais j'ai dit que j'ai laissé savoir de notre voyage. J'ai dit, parce que l'année passée, quand on a tourné ça, quand on est parti à Vegas, ils ont passé à un poil de partir quatre gars de l'équipe. Ils venaient finir le documentaire avec nous autres là-bas. Ils voulaient juste venir. Mais là, c'était trop rapide dans le temps, puis ça aurait pris comme une semaine entre les deux. En tout cas, puis nous autres, on n'avait pas le temps de niaiser. Fait que là, j'ai dit, écoute, on s'en va 2 mois aux États-Unis. Là, fait que si vous voulez faire de quoi, c'est le temps. J'ai dit, ça achète une roulotte, on part avec nos chiens. Tu sais, c'est vraiment là, si vous voulez vraiment de quoi de trippant puis d'autres choses, ça serait le temps. Puis j'ai pas eu de réponse de sa part, fait que je sais pas s'il attend de voir un peu les retombées de la première saison aussi, tu sais. Ça marche avec des subventions, ça coûte de l'argent. C'est bien plate, first, t'es en train de mourir. De deux, souvent, c'est comme... C'est juste les shows du bon, on dirait, qui marchent au Québec. Sa station te donne un budget pour une deuxième saison, man, go ahead, mais sinon, ça se terminer là. C'est plate, les arts martiaux mixtes, je pense pas, c'est le sujet qui attire le plus de monde au Québec. C'est pas la niche à aller chercher pour eux autres. Ils vont l'avoir tenté un petit peu, ils vont nous dire, c'est fun parce qu'on va faire partie de cette saison-là, mais à part ça, tu sais, on verra, il y a peut-être d'autres choses qui nous attendent. Peut-être faire comme Francine Ganou, mais on va s'en aller faire des Fast and Furious pis tout, mais non, ben tu sais, juste, c'est comme ça vous donne un exposure là, dans ce qu'on appelle de nos jours les médias traditionnels. Ouais, exactement, ouais. Mais tu sais, regarde, peu importe si le follow-up ça se fait comment pis sous quelle forme, tu sais. Moi, je pense que c'est sur Internet, là, c'est comme... Ouais. C'est là qu'il faut que ça se passe de nos jours. C'est le plus en plus de monde que je connais qui achète même plus à la TV, paye même plus pour, tu sais, Illico ou Belle, ces affaires-là. Le monde, ça paye plus pour ça, man, parce que tout est trouvable sur des plateformes en ligne. Ben tout est trouvable. Il y a moyen, Tu sais, pis le gros, t'as Netflix, là, t'as YouTube, t'as accès au site internet des différentes stations. Mettons que t'es un gars qui aime suivre les nouvelles, peut-être en business. Il va direct, ouais, c'est ça. Besoin d'avoir la TV, mais... Toutes les yeux de la tête, ouais, de toute façon, qui sait, man, qui sait, moi, pour voir, j'ai des grandes idées, là, pour le futur, là, fait que ça va peut-être être moi-même qui va faire ces affaires-là. Ok, c'est bon, ça. Gros, des fois, là, je te le dis, man, faut que, quand j'étais allé en vacances, là, à la fin de la semaine, là, ça allait pas bien, man, tellement j'avais des idées, j'ai comme trop de passion dans la vie. Ok. Fait que j'ai comme trop de passion, pis là, j'ai comme tout le temps envie de branch out dans quelque chose d'autre, pis, tu sais, je vois comme trop grand, pis je me dis, tu sais, faudrait que je consolide quelque chose avant de starter, parce que je suis vraiment pas le genre de gars à avoir 1000 idées, pis de pas finir un projet, puis en commencer un autre, pis tout. Fait, tu sais, je veux vraiment que la page soit solide, tout, mais j'ai tellement de passion dans la vie, man, tu sais, moi, j'exclus pas un jour peut-être avoir, tu sais, comme
quelque chose qui a rapport avec la pêche. Ouais, J'adore la pêche, c'est une passion pour moi. C'est juste un channel que YouTube, que quand je vais pêcher, tu sais, j'amène ma GoPro pis je fais des petits montages. Ouais. Comme le monde font sur YouTube en général. Oui, à ce temps, Sinon, si je pouvais avoir un podcast sur le hip-hop, sur le rap, ça serait quelque chose d'incroyable parce que c'est comme autant, sinon plus, une passion pour moi que les arts martiaux pis le juke tout, oui, c'est sûr. Je pratique ça, j'adore ça, mais gros, j'écoute de la musique constamment, 24 heures sur 24, mon gars, c'est tout le temps. T'essaies de mixer les deux souvent quand tu... En background, ouais, quand c'est tu ça. reçois tes invités. Dans mes invités, c'est probablement une des premières affaires que je demande au monde quand je veux parler d'autre chose que du combat, c'est parler de la musique. Fait, oui, la musique, sinon, gros, le hockey, c'est ma première passion. Mon rêve d'enfance, c'est de commenter les games du Canadien. Fait que j'ai comme tellement, genre, d'idées, mais je me dis, faudrait que je consolide aussi, que la page soit solide, puis que je fasse de l'esti d'argent et tout ça. Ouais, je comprends. Quelque chose de même. Avant, mais d'un autre côté, je me dis, je suis au MMA, au Québec. Ouais. Je me dis, c'est quand je vais faire de l'argent avec ça, tu sais, quand je pense bien comme faut, c'est... C'est toi que nous, c'est d'autres qui se battent, on n'en fait pas d'argent. Ouais, c'est ça, exactement. Non, c'est ça. Vous autres, c'est comme t'as dit, man, comment ça... Je pense que ça serait quasiment à battre, genre. Moi, je suis journaliste, j'ai un site internet, mes affaires, ça run bien, je fais de l'argent avec ça, puis je couvre, genre, des gens que eux me procurent ce travail-là, mais eux-mêmes font pas une tabarnak de scène, tu sais. Fait que je suis comme conscient que faut que les fighters se payent avec les journalistes se payent, mais d'un autre côté, j'ai la mentalité, genre, entrepreneur, là, dans le sens de, je veux pas juste dire, fuck it, faut que je fasse de l'argent avec ça, fait que dropper mes affaires et aller me trouver une job pour MMA Junkie, mettons, là. Tu sais, c'est comme, j'ai envie de bâtir mes affaires, bâtir ma page. J'ai envie que plus tard, là, le gros, là, les fighters de l'autre génération ou de l'autre génération d'après, ça soit un accomplissement, là, pour eux de dire, si je me suis rendu, genre, au Faber Cast. Ouais, je comprends. Il m'a invité. T'as commencé avec nous autres. Ouais, c'est ça, j'ai commencé avec vous autres, vous êtes comme ça, j'ai mes premiers liens qui sont, tu sais, comme, justement, Mick Dufort là-dedans, Joe Valley, pis la partie 2, pis la gang qui venait faire le sparring, au gym à Saint-Jean, là, j'ai connu, genre, toi, Yann, Beaulieu, Charbonneau, Julien. Tu sais, plein de monde qui sont rendus des amis, mais je me dis, man, un jour, j'ai envie que ça soit, tu sais, que le monde, comme toi, le jour qu'Ariel Helwani va te demander, hey, viens d'autre, tu sais, au Ariel Helwani show, tu sais, tu vas être content, là, de partager ça, c'était les médias sociaux, de dire, gros, j'ai été invité à faire une entrevue avec Ariel Helwani, c'est la référence en MMA. J'ai envie que ça soit ça, moi, mon podcast, un jour, j'ai envie que ça, puis tu sais, que genre, justement, peut-être plus un podcast de ce style-là, genre, style entrevue, ces affaires-là. Puis un autre podcast comme on est en train de faire en ce moment, qu'on fait juste jaser assis dans des chaises de camping en arrière de la roulotte. Tu sais, que ça soit deux affaires différentes, genre vraiment un show d'actualité où c'est, genre, mettons, il est arrivé une nouvelle par rapport à toi, je t'invite, je te passe une petite entrevue, tu sais, plus formelle. Pis, puis que j'aille, on the other side, un podcast juste vraiment chill, que on est là pour avoir les deux côtés de la médaille, je comprends. C'est ça, écoute, je pense que t'es sur la bonne voie, c'est juste que, comme tu dis, tu sais, des fois, ça décourage de voir la situation ici présentement au Québec, tu sais, même au Canada, tu sais, surtout avec les autres, comme tu disais tantôt, tu sais, faut qu'on livre la marchandise. C'est sûr que si on se mettrait à tout gagner, ça l'aiderait aussi, là, tu sais, ça lèverait pour tout le monde, mais c'est une question de temps, tu sais, pas pour dire que c'est mort, là, au contraire, là, c'est juste que c'est ça, on l'a un peu plus dur peut-être. On est dans une période intéressante quand même parce que non, les Canadiens gagnent pas particulièrement tout le combat dans l'UFC, mais il y a de plus en plus de Canadiens dans l'UFC. C'est ça. Tu sais, moi, je peux souvent avoir un fighter canadien de l'UFC en entrevue. Tu sais, quand je pense que c'est Carl Purpolek, justement, que j'ai eu la semaine d'avant, Carl Nelson, tous ces gars-là qui rentrent là, tranquillement pas vite. Je pense que c'est en ayant le plus de combattants locaux dans l'UFC qu'on va faire monter ça. Je sais pas si ça va réatteindre un jour, genre les sommets que ça allait atteindre GSP, parce que sacrément, je sais pas si ça existe un autre GSP vraiment, c'est ça qui arrive, ça va être fait d'une autre façon, je sais pas. Ces gens-là, ça arrive une fois en combien de nombre d'années. Fait que, mais, tu sais, c'est ça, pis j'ai essayé ça, justement, de rendre ça le plus intéressant possible, pis le plus, c'est mainstream possible. Je voudrais, genre, que le monde qui écoute pas particulièrement ça puisse écouter mon podcast, genre de même, pis juste, même s'il comprend pas exactement de quoi tu parles quand tu dis j'aurais pas dû faire tel type de takedown sur Jotko, j'ai fini en dessous, nanana. Juste apprécier la conversation qu'on a, ces êtres humains là, ils ont l'air chill, puis j'ai envie d'être des fans d'eux, puis peut-être rentrer dans le sport de cette façon-là. Puis c'est là que ma question principale est, genre par rapport à moi-même, dans le sens, est-ce qu'il faut que je consolide ma page, puis là, quand ça paye, je branch out dans d'autres choses en essayant de monter ça,
ou j'essaie de tout faire en même temps en me disant, admettons que, tu sais, le rap, là, tout le monde écoute du rap. Ouais. Tout le monde écoute du rap, les jeunes écoutent du rap, tout le monde écoute ça, c'est le style musical le plus populaire au monde. Si t'écoutes les charts, là, pop, là, c'est tout du rap. C'est rien que ça qu'il y a des charts pop de nos jours. C'est du crise de rap. Fait que je me dis, si je suis là-dedans, genre, peut-être que je vais réussir à me bâtir une audience plus vite, puis que je vais pouvoir amener cette audience-là vers mon contenu d'MMA en faisant du cross. Tu sais, moi, genre, dans un monde idéal, plus tard, là, j'ai une compagnie qui a genre une page de hockey fucking populaire qui est runnée par, mettons, un de mes bons chums qui connaît bien le hockey, puis j'ai une page de football fucking populaire qui est runnée par un de mes chums de football. Puis moi, je suis comme juste, j'ai cette compagnie-là, puis oui, je suis impliqué, mettons, dans ces affaires-là, mais je gère comme la compagnie qui a plusieurs pages qui rapportent des sources de revenus différents. C'est ça le but, là, genre, de faire un genre de mini québécois des internets, c'est bon, d'avoir plein de médias dans plein de, puis que je peux faire comme ils ont fait à la TV, les tabarnak, à annoncer ce qui passe à la petite chaîne BS de ma tante, là, de rénovation de maison. Passer ces annonces-là à TVA, passer les annonces de TVA au poste de Cinépop, pis, tu sais, que cross-promote tout pour que tout ton public, oui, il check ton podcast de rap, mais ils disent, hey, ça va être intéressant, ça, l'affaire de combat, je vais aller checker, puis checker un épisode avec Barrio, pis hey, il est chill, ça, ouais, checker son prochain combat. Fait que juste de même, ça marche, tu sais, moi, le gros, là, quand on était à Ottawa, là, il fallait que je programme tout en maman puis qu'elle puisse checker ton fight, là. Puis maman, elle écoute pas ça, là, les combats, vraiment, là. Quand Barrio, il se bat, quand Jade, elle se bat, tu sais, le monde, quand elle sait que c'est mes amis, puis j'ai souvent en entrevue, puis vous êtes déjà venus à la maison, pis tout. Comme t'es investi, là, dans vous autres, là, genre, hey, moi, Barrio, aussi. Après ton combat contre Jotko, t'es tout down, si, ben, ça, il a bien fait, là, je peux pas croire, là, qu'il a perdu, c'est plate pour lui, pis. Le monde va être de plus en plus impliqué. Exact. Puis je dis, si je peux varier ça, puis avoir des audiences de toutes les avenues, c'est là que je peux les amener, man. De les faire converger dans l'MMU, genre. Ça, c'est juste mes idées de grandeur, là. Je sûr que j'aurais aimé ça. Pas trop souvent en vacances, man, ça te fait... Ah non, je sais, ça me rend dingue. Il vit que la tête bien pleine, là, j'étais en train de faire de quoi, là. Ça va peut-être être mon premier vidéo de ma chaîne de rap, là. Puis gros, c'est vraiment du typique Faber. J'en ai un peu parlé au podcast avec Adam, qui peut-être la semaine passée, je sais pas trop, peut-être je vais te mettre la semaine après Adam. Et je sais pas, j'aimerais ça avoir Yann, tout. Pellerin qui nous parle de son esti de patente, là, de combat de MMA dans des rings. Ça, là, parce que même moi, je peux pas te dire que je suis vendu, pis j'aurais pas le choix d'y aller. C'est sûr que ce serait une bonne façon de nous expliquer un peu. J'aimerais ça qu'ils nous vendent ça un peu, mais ça pour dire, j'en ai parlé un peu dans l'affaire avec Adam, ce que je suis en train de faire, là, pis vous allez voir, c'est du grand Faber. Je suis en train de faire mon top 100 des meilleures chansons des 10 dernières années. Genre de 2010 à 2019. Ok, tu t'es donné un bon... Mon top 100 des meilleures chansons, mon top 50 des meilleurs albums. Je suis en train de faire ça, là, je réécoute des affaires de 2010-2011. Essayer de... Fait que faut tout que tu te les remettes dans la tête, là, pour savoir quel qui va à... Exact, tu sais, j'ai mangé mon classeur Excel, là, puis je vais varier, tu sais, des affaires de position en position, des fois. Quand je pense que ma liste va être assez bonne, j'ai commencé ça là parce que je veux la finir vers la fin de l'année. Comme ça. Ça pourrait être mon premier vidéo sur une nouvelle chaîne qui est rapport au rap, genre le top 100 des meilleures chansons des années 2010, genre. Vu que ma chaîne commencerait début 2020, maintenant. C'est pas une annonce, rien, là, mais... Emballez-vous pas trop vite, là, mais tu sais, je pense à ça tranquille, mais Chris, tu sais, je pense à ça. La vie est faite pour créer comme ça, puis je pense que, tu sais, on se rejoint tout en quelque part comme ça quand on veut se... T'sais, on compte pas dans un moule normal, tu sais, parce qu'on n'est pas du monde normal, fait que c'est important de trouver des places qu'on se sent bien puis qu'on peut exploiter tout ça, fait que c'est pour ça qu'on... Tu sais, mon père, il y a une compagnie, man, qui était partie par mon grand-père, c'est à Saint-Jean, ça s'appelle la Plomberie Carillon, shout-out à eux. Ça fait 60 ans et plus que c'est parti, là, ok? Tu sais, c'est une asti, pis mon chemin, il aurait pu être tracé, là-dedans, là. J'ai essayé de travailler là 2 ans, pis ça marchait pas, j'aimais pas ça. Je suis pas faite pour ça, je suis pas faite pour être là, pis avoir un boss, même si mon boss c'est mon père, genre, encore moins si c'est mon père, en plus, mais je suis pas faite pour ça, man. Si je suis pas capable, pis c'est pas que, tu sais, j'étais pas un bum à l'école, là, gros, j'ai jamais fait crisser dehors de l'école, j'ai jamais même eu une retenue, là, jamais, de toute ma vie, gros, j'ai jamais eu une retenue, rien, pas d'avertissement de mes profs. C'est sûr que j'étais dans un programme de sport-études, genre langue et communication, il y avait juste des bolés, là. Juste des estis de bolés. Vraiment, Smack, là, une des meilleures gangs que j'ai eu de ma vie, mais
des gens quand même studieux, coincés, pas trop ouverts, tu sais, pas trop. Ça déviait pas trop, là, eux autres. Nos classes, si j'étais pas là, ça aurait été plate. C'était moi le cave, là. C'était moi le tata qui disait de la merde, qui niaisait avec le prof, mais vu que tout le monde était des élèves respectueux, tu sais, ça faisait juste aider la classe à participer puis ça donnait une atmosphère plus positive dans la classe. Je le sais personnellement que si j'avais été en régulier, j'aurais été un problème, là. J'aurais juste craqué les tatas en arrière qui veulent s'en coller pis pas écouter, tu sais. Tes arrêts, ouais, c'est ça. Je les aurais craqués pis ça aurait été le free for all dans la classe de par ma faute. Mais, tu sais, tout ça pour dire que je me rappelle même plus où je m'en allais avec ça. C'est bon, disons pas trop, garde la surprise pour eux autres. Ce qui s'en vient, mais c'est bon d'avoir des plans, hein, ça prend ça pour la suite. Puis, Hey, la mouette a du stock en assis, hein. La mouette! C'est fou comment les mouettes montréalaises, ça a crise du monde. Ouais. Hein. Genre, ben, tous les animaux montréalais. T'es-tu déjà allé au Mont-Royal? Non. Au parc du Mont-Royal, là, sur le top, les astis de ratons laveurs, ils te courent après ouais. tes nourrices, man. Je te niaise pas. T'aurais jamais vu des ratons laveurs moins peureux que ça, là. Ils sont là, gros, tu peux quasiment les flatter, ils te montrent pas rien, man. Ils doivent être... Ils sont domestiqués as fuck, mon gars. C'est les animaux sont sauvages. obèses? Ouais, ils sont gros. Ils sont définitivement gros, man. Oh là là. Ben, Chris, je pense qu'on va ender ça là, sur Ouais. une star. Puis, Ouais, j'aime je ça, pense pas ça. trop garder ça long, là. Des fois, man, si le monde, on les perd à cause du vague trop dans des niaiseries. Là. Ben, là, on n'a pas divagué partout, c'est excellent. Ouais. Thank you, mon Ça fait chum. plaisir, merci à toi, honnêtement. Merci ben, Jean. Fabrice. Ouais. Yes. Prochain, c'est... un jour, on va Mario Barry en entrevue, je vous garantis. Esti, le petit bébé Mario, ça serait malade. Ça serait le rêve, man. De tout le Québec. Un jour. Un jour. Un jour, Yes. on verra. Ciao la gang. Bye. Bye.